Bienvenue sur le podcast de l'Église Vie. Bonne écoute. J'aimerais commencer en lisant avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Et je vais commencer avec le verset 3 et vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, on sait très bien que Paul, il est dans la souffrance, il est dans la tribulation, il traverse des épreuves affreuses. Et on va voir avec ces mots-là que lui aussi, il bénit Dieu à travers tout ça. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances, vous n'avez pas aussi au réconfort. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Amen. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort. Amen. Et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Ces versets-là contiennent une profonde louange envers Dieu pour le réconfort qu'il apporte à tous ceux qui sont dans l'affliction. Paul, comme j'ai dit au début, a énormément souffert. Et il ne savait peut-être pas tout le temps pourquoi il souffrait autant, mais il était capable d'adorer Dieu à travers les souffrances. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Une chose il comprenait, c'est qu'il devrait souffrir. Il devrait souffrir pour recevoir le réconfort. Oui. Et il se laissait réconforter par Dieu, sachant qu'en retour, qu'il pouvait réconforter d'autres personnes qui étaient dans la détresse. Verset 4, il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Christ a souffert en premier pour nous. Et c'est pourquoi on dit chaque fois, mais Christ, il comprend la souffrance. C'était l'exemple de souffrance. Donc, il sait exactement ce que c'est et il sait comment réconforter parce qu'il a traversé ça avec son Père. Verset 5. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Et il poursuit dans le verset 6 en disant que si nous souffrons,
c'est pour que les autres, c'est pour les autres. Et ça, j'ai été obligée de lire plusieurs fois. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et au début, on va dire, mais j'ai pas envie de souffrir pour les autres. C'est notre logique, c'est notre humain. Non, c'est déjà dur. Pourquoi je dois subir ça pour aider les autres? Ben oui, pour que les autres puissent être encouragés. Si nous nous laissons encourager par Dieu lorsque les temps sont difficiles, nous pouvons aider les autres à traverser les mêmes souffrances ou les mêmes sortes de souffrances. Et j'ai remarqué quelque chose, nous ne pouvons pas espérer aider ou encourager ceux qui traversent une période difficile si nous ne sommes pas capables de laisser Dieu nous encourager d'abord. C'est nous les exemples maintenant. Christ était l'exemple pour nous, nous on doit être l'exemple pour les autres. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Si nous traversons les épreuves en nous accrochant à Dieu et nous laissons encourager et réconforter par lui, alors nous savons que les autres peuvent aussi surmonter leurs souffrances. Verset 7. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Parce que eux, ceux qui étaient avec Paul, ils ont déjà traversé. Ils savaient qu'ils s'accrochaient à Dieu pour s'en sortir. Et si eux, ils peuvent le faire, les autres aussi. Si nous sommes continuellement découragés, bouleversés, tristes, nous ne pouvons ni comprendre ni aider personne. Quand Dieu y réconforte, il ne va pas venir vers nous en disant « Oh, ma pauvre petite chérie, c'est dur, c'est compliqué. » Il ne va pas faire ça. Oui, on sent ses bras d'amour, mais en même temps, il va nous dire par les mots quoi faire, comment surmonter. Et c'est à nous, c'est pas le Saint-Esprit qui va faire pour nous le travail. C'est à nous de saisir ces paroles, de saisir ce qu'il nous dit, de nous-mêmes nous monter nos bretelles et dire avec Dieu, tout est possible, avec Dieu, je peux. Et je n'ai pas envie de rester comme ça parce que Dieu me dit quoi faire. Dieu, il est là, il a les mains en dessous, autour, il est derrière. Mais parfois, on regarde dans le miroir et tout ce qu'on voit, c'est nous-mêmes avec nos souffrances. On voit quelqu'un de faible dans le miroir, quelqu'un avec des choses qui ne vont pas. Mais on oublie de regarder qui est debout derrière. Et parfois, on ne peut pas avec un miroir tourner la tête et regarder plus loin, mais si on pouvait, il faut parfois regarder dans le miroir et regarder tout ce qui est derrière. Parfois, on prend des selfies parce qu'on aime ce qui est derrière. Waouh, regarde ce génial paysage et tout. Et on prend le selfie pour montrer ce qui est derrière, en fait. Que tu étais là et que ce qui est derrière est magnifique. Dieu est derrière. Donc, il faut parfois arrêter de regarder le avant-plan et on regarde le derrière-plan, le plan qui est derrière, qui est souvent magnifique. J'ai vu parfois les gens qui se disent chrétiens, et je suis sûre que vous en avez vu, et on voit par leur visage et leur discours qu'ils se laissent complètement abattre constamment. Et oui, ils sont dans la difficulté, mais en fait, ils refusent le réconfort de Dieu. Et parfois, ils attendent que Dieu le dise chaque fois la même chose, Et quand ils retournent, ils sont dans le même état, parce qu'en fait, ils n'ont pas reçu le réconfort. Ces personnes-là ne peuvent pas aider d'autres.
parfois, on a même les gens qui jouent les victimes parce qu'ils aiment rester victimes. Ces femmes-là, elles n'ont pas resté victimes. Je parle pas qu'on doit être toujours heureux. On peut pas. Il y a un temps pour le deuil. Il y a un temps pour la tristesse. Il y a un temps qu'on pleure ensemble. Mais il y a un temps de se laisser réconforter. Il y a un temps de se laisser fortifier par Dieu, encourager par nos frères et sœurs. Et on doit saisir et pas retourner en arrière. Amen. Nous devons laisser Dieu nous réconforter. Alors Paul, on voit bien dans le verset 8 et 9. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer. Donc il ne prend pas ça à la légère, ce qui traverse quand même. Frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie, comme les histoires qu'on a entendues ce matin. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Waouh! Et c'est ce passage-là qui me fait penser de l'Église persécutée. Paul et ceux qui travaillaient avec lui étaient vraiment prêts à mourir. Ils avaient accepté d'aller jusqu'à leur dernier souffle, sachant que Dieu les ressusciterait de la mort à la vie éternelle. En Angleterre, quand on se marie, on a des mots à prononcer. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que ça fait 40 ans. Ils ont peut-être changé depuis. Et on dit « jusqu'à la mort nous sépare ». Avec Dieu, il n'y a pas la mort qui sépare. C'est jusqu'à la vie éternelle avec lui. Il n'y a pas ce... On est son épouse, mais on n'a pas à dire ces mots jusqu'à la mort nous sépare. Comme les humains. On ne se séparerait jamais de lui, de son amour. Il dit, je serai avec toi jusqu'à tu me rejoins. Et Paul, il a saisi ça en disant, ok, je vais sûrement mourir ici, sur terre, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je vais vivre après? Mais Dieu, par sa grâce, les a protégés, il les a encouragés, il les a fortifiés et délivrés de la mort. Verset 10. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Regarde dans le passé. Je suis sûre chacun ici, chacun était aidé par Dieu pour un problème, était délivré pour quelque chose, a vécu quelque chose où Dieu est venu en secours. On a chanté ce matin, je n'oublierai cette Égypte, pardon. Chacun de nous a vécu quelque chose. Et c'est écrit, il nous en délivrera encore. Donc, on va continuer à traverser les épreuves. On est sur Terre. C'est compliqué sur Terre. C'est un mot qu'on entend tout le temps. Oui, c'est compliqué. Bon, soit on reste dans la complication, soit on sort de ce mot en disant « La Terre, ça va être compliqué toute ma vie, mais j'ai une espérance. Et Dieu va encore me délivrer. Il va encore le faire. » Parce qu'il a promis. Et ça, on le dit souvent le dimanche. Il ne ment pas. Et verset 11, ça aussi, ça m'a touché vraiment pour nos églises persécutées et aussi pour nos frères et sœurs. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Il était en train de dire, c'est parce que vous priez pour nous qu'on arrive. Et ça, on ne doit pas lâcher comme église la prière.
On ne doit pas lâcher, prier pour nos frères et sœurs, même quand on ne les connaît pas, mais on ne doit pas non plus lâcher les uns les autres. Lorsque vous priez pour l'Église persécutée, déjà, lorsque vous priez, vous vous rendez compte que lorsque vous prions pour la protection de l'Église, nous contribuons à leur capacité à rester forts. Il dit, vous y contribuerez. Donc, lorsque quelqu'un met un sujet de prière, lorsque quelqu'un vient vers toi en disant « j'ai besoin de prière », quand tu prends au sérieux, et on ne met pas à la légère les petites mains de prière en bas des... Tu vois? C'est pas juste les petites mains de prière qui comptent, c'est de faire la prière après pour cette personne. Mais lorsque tu pries pour ton frère, lorsque tu pries pour ta sœur, tu es en train de contribuer à leur foi qui tient, à fortifier cette personne. Pas seulement parce qu'elle sait que tu pries, mais parce que Dieu, il écoute. Ouais. Oui, vous les aidez à rester fermes dans leur foi. Lorsque vous priez, la grâce de Dieu est obtenue. Et les gens autour d'eux glorifieront Dieu parce que ils verront les choses se produire. Les derniers versets. Après, oui, le verset 11, et vous contribuez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Ouais. Quand dans notre entourage, les gens vous voient qu'on se laisse réconforter par Dieu et qu'on est accablé dans les difficultés, mais qu'ils voient par nos visages, par nos façons d'agir, par la façon que nous vivons, qu'on ne se laisse pas écraser, ils vont dire, mais waouh, ça doit être Dieu en fait. Et la gloire va revenir à Dieu et c'est ce qu'il veut. Il veut être glorifié. C'est pas égoïste ça, hein, mais c'est Dieu qui aime être glorifié pour tout ce qui se passe. Oui, partagez l'évangile. Parce qu'on partage l'évangile. Eux, ils partagent l'évangile. C'est encore plus dur. Pour l'Église persécutée, ceux qui parlent, ils sont mis en prison, ils sont mis à mort. Nous, ça peut être compliqué. On utilise ce mot compliqué. Oui, ça peut être compliqué. Mais ce qu'on a lu ce matin, chapitre 4 de 2 Corinthiens, verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Il faut saisir. Inquiète, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Nous ne sommes pas seuls. Ah, Abattus, merci. mais non anéantis. Il faut le lire, il faut le relire, mais il faut saisir ce réconfort qui vient de Dieu. Et Dieu, le Dieu de tout réconfort, il est là, il écoute, il agit. Mais on doit saisir cet réconfort. Il faut vouloir, il faut bouger. Et on ne peut pas accepter, dire oui, j'accepte, Seigneur, ton réconfort. Et le lendemain, on l'a pu. C'est dur, c'est un combat. Mais on doit le faire. On doit le faire. Et on doit continuer à aider les autres. Envoyer des mots. Prie pour moi là, j'ai des doutes. Ou là, prie pour moi là, c'est dur. Et l'Église va prier et on va se sentir soudés. Et ça ne va pas être plus en plus facile, ça va être plus en plus dur. Donc, soit on saisit maintenant, ou plus tard, on va perdre notre foi. Et Jésus va dire, est-ce que va trouver le foi quand je reviens sur terre? Et ça me prend là parfois quand je lis ça. Je dis, Seigneur, aide-moi de garder la foi jusqu'au bout. Je ne sais pas comment je réagirai. Si quelque chose arrive à mon mari, si quelque chose arrive à mes enfants. Ce que je sais, que Dieu va être là et que mon Église, ceux qui sont autour de moi, vont être là aussi pour prier pour moi, pour que j'aille jusqu'au bout. C'est ça l'Église, c'est ça la famille. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul, avec ceux qui priaient pour lui dans la détresse.
J'aimerais prendre un temps là, juste que chacun s'exprime et dire à Dieu les difficultés pour que l'Église puisse prier ensemble pour se soutenir dans des sujets. Je sais que vous le faites déjà les mardis soirs. C'est la chose le plus important à faire. Mais qu'on prend le temps aussi à prier pour l'Église persécutée, pour ces femmes. Nous, ce que l'Église, on est, c'est tellement peu ce qu'on peut faire. On peut que prier et envoyer un peu d'argent qui est un minimum de pourcentage de ce qu'ils ont besoin. Mais au moins, on agit. Au moins, on le fait. Au moins, on prie. Et comme ils le disent chaque fois, c'est vos prières qui nous fait tenir debout, en fait. Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.